tu marches et que tu rencontres quelqu'un, tu peux faire du bien, tu peux ne rien faire du tout, ou tu peux faire du mal. Tu marches, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis pauvre idiot, et tu lui donnes un coup. Là, tu as fait du mal. Tu deviens toi-même plus mauvaise, tu as fait du mal à la situation et à la personne, et tu rends l'humanité en son ensemble un peu plus mauvaise. Première situation. Deuxième situation, tu rencontres quelqu'un, tu passes à côté de lui, tu ne le regardes pas, tu continues tout droit, tu ne fais rien du tout, quoi. Comme tu as omis de faire quelque chose, alors que tu pouvais faire quelque chose de bien, tu as aggravé ton état à toi, en t'enfermant en toi-même. Tu n'as pas créé de relation réelle avec l'autre, plutôt une relation négative, même l'indifférence étant une émotion négative. Et tu as aggravé un peu la situation relationnelle et de l'esprit de l'humanité. Et maintenant, la troisième possibilité, tu avances, tu rencontres quelqu'un, tu lui souris, tu le regardes dans les yeux. En passant, tu lui fais un cadeau encore, ou tu fais quelque chose pour lui, mais te sourire, le regarder dans les yeux, ça suffit déjà souvent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es rendu un peu meilleur toi-même, tu as fait quelque chose de bien pour quelqu'un, et tu as amélioré l'ensemble de l'état de l'humanité. Voilà. C'est la raison pour laquelle cet enseignement dit « fais tout le temps quelque chose de bien » ou « repose-toi » pour pouvoir au réveil faire quelque chose de bien. Et faire quelque chose de bien, c'est te préparer à faire du bien, c'est avoir des projets qui sont de bons projets pour toi, pour les autres, donc pour l'humanité. Prépare-toi à faire ça. Ou bien tu le fais, ou bien tu te prépares à ça. Ou bien tu ne fais que des choses qui sont égoïstement pour toi, tu fais rien pour les autres, ou tu leur fais du mal, et tu ne penses pas à l'humanité en son ensemble. Voilà, tu es tout le temps dans cette situation. Donc la proposition est, quand tu n'es pas dans des projets qui participent à aider l'humanité à être dans une meilleure situation, c'est le travail global que nous faisons. Mais c'est aussi ce que fait quelqu'un lorsqu'il est dans un travail professionnel où il fait correctement ce qu'il a à faire. Ou bien s'il a la chance d'être dans une profession qui aide les autres, c'est plus simple encore. Et dès que tu as fini son travail, soit tu prépares ton travail, soit parce que tu as besoin de repos, tu te reposes. Et pour ne pas penser n'importe quoi, donc pour ne pas aggraver ta situation personnelle, qu'est-ce que tu fais pour devenir quelqu'un qui est meilleur en lui-même? Au lieu de regarder la télévision, qu'est-ce que tu fais? Tu lis Céline Maïsel ou Rudolf Steiner ou quelqu'un comme ça. Oui, ou tu chantes, ou tu médites. Mais tu fais quelque chose qui agit positivement sur toi, tu accumules des mérites, qui agit positivement sur les autres et pour l'humanité. Et tu accumules encore des mérites. Ce qui fait que lors de ta prochaine incarnation, ou peut-être même dans cette vie, à un moment, tu vas commencer à te trouver dans des situations extérieures meilleures, dans lesquelles il va être beaucoup plus facile pour toi de te sentir libre intérieurement, de te sentir sereine et joyeuse. Et d'autant plus au service des autres. Et les situations extérieures le permettront. Si tu n'as pas accumulé suffisamment de mérite, les situations extérieures vont être difficiles. Tes projets professionnels ne vont pas fonctionner, dans ta famille tu auras constamment des problèmes, dans tes relations aux hommes ou aux femmes tu auras des problèmes, et il y aura toujours quelque chose. Et quand tu auras l'impression que tu as gagné quelque chose, parce que tu n'as pas accumulé de mérite, tu vois, tu rencontres par exemple, tu es une femme, donc imaginons que tu rencontres un homme, et c'est le grand amour pendant 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, et soudain il se passe quelque chose. L'autre il t'aime un peu moins, ou plus du tout, ou bien toi tu l'aimes plus, bizarrement tu t'es trompé, ou bien soudain l'autre que tu aimais beaucoup tombe malade, ou bien toi tu tombes malade et puis la relation ne va plus comme elle devrait aller, ou tu as des exigences dans cette relation, alors que tout était beau au départ, tu commences à avoir des exigences,
et l'autre n'arrive plus à répondre à tes exigences, ça c'est parce que tu n'as pas accumulé de mérite. Tu comprends? Suffisamment de mérite fait que tu rencontres quelqu'un, c'est le grand amour, et ça se passe bien. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau des projets, ça se passe bien. L'endroit où tu n'as pas accumulé de mérite, ça se passera mal. Et si vraiment tu n'as pas suffisamment de mérite, donc un karma négatif, ça va se passer très mal. C'est comme ça. Ça, c'est comment ça fonctionne, hein.